Alors, nous sommes au mois de février et comme à chaque année, on dédie ce mois à la famille parce qu'on a à cœur vraiment la famille à l'Église Parole de Vie. Dieu aime la famille, il est l'auteur de la famille. Et j'aime particulièrement lancer la série avec un message qui parle du mariage. Alors, Amen. Alors, ce message n'est pas que pour les gens mariés, mais ça va être comme une sorte de préparation de mariage pour ceux qui sont encore célibataires, qui désirent rencontrer la princesse charmante ou le prince charmant, ou ceux peut-être qui sont encore en fréquentation. Alors, je vais commencer par te poser une question. Pourquoi Dieu donne-t-il au mariage une place qui est si centrale, si importante dans sa parole? Est-ce que vous avez une idée de cela? Parce qu'en fait, le mariage, il représente quelque chose de profondément spirituel. Premièrement, il est un miroir de la relation entre Dieu et son peuple. Mais lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, il représente spirituellement la relation entre Christ et l'Église. Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Et le mariage aussi, et ça c'est vraiment glorieux, annonce notre avenir. Ça annonce quoi? Ça préfigure ce que Dieu prépare pour l'éternité, parce que la Bible commence avec un mariage. Le premier miracle dans le Nouveau Testament, c'est dans un mariage, et dans l'Apocalypse, ça se termine également avec un mariage. Ce sont les noces de l'agneau, et un jour, l'épouse. Donc, l'Église va aller à la rencontre du merveilleux époux qui s'appelle Jésus-Christ, qui est parfait, et nous allons nous unir avec le Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Donc le mariage terrestre annonce une union éternelle et parfaite, une joie complète et une restauration totale. Mais, ceci étant dit, je pense que je n'ai pas tout dit. Pourquoi le mariage est si central, si cher au cœur de Dieu? Parce que, attention, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour pour toi et moi. Dieu est amour. Ça veut dire que, en fait, c'est profondément dans sa nature. Il est amour. 1 Jean 4,16 en nous. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec la capacité d'aimer. Tu es né pour aimer. Et d'ailleurs, l'amour fait partie, je crois, de la plus grande joie qu'un être humain puisse ressentir en fait sur cette terre. Parce que quand quelqu'un est sur son lit de mort, c'est pas sa belle maison qu'il veut, c'est pas juste ce qui lui reste en banque qu'il veut, c'est juste que ceux qui l'aiment l'entourent. Parce que avant son dernier souffle, il veut continuer d'aimer, mais il veut aussi se sentir aimé. Et quand tu parcours la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu t'aperçois que Dieu crie et qu'il nous dit « Je vous aime, je t'aime, tu es peut-être imparfait, tu as des failles, tu as fait des erreurs, mais il y a un Dieu d'amour dans cette parole tellement merveilleuse qui dit « Je t'aime ». Et je t'aime tellement que je suis même prêt à aller te récupérer au fond d'un trou qui est sale, qui est ténébreux, parce que je suis un Dieu d'amour. Que quelqu'un dise Amen. Mais tout au long de la parole de Dieu, tu t'aperçois aussi que ce Dieu d'amour invite l'être humain, invite l'humanité à aimer. D'ailleurs, il nous commande d'aimer, c'est le plus grand commandement. Et il nous avertit qu'il faut aimer. Alors pourquoi une telle insistance de la part de Dieu qui dit « Aimez-vous les uns les autres, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. » Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette histoire d'amour, oui, entre Dieu et son peuple, mais aussi entre un homme et une femme, se déroule au milieu d'une guerre. Et cette guerre, elle est profondément spirituelle. Le titre de mon message aujourd'hui est celui-ci, « L'amour et la guerre ». L'amour et la guerre. Pourquoi? Pourquoi le mariage a ses difficultés? Pour ceux qui sont mariés depuis plus peut-être d'1 an, on sait tous que dans le mariage, il y a des combats, que dans le mariage, il peut y avoir des déceptions. Bien que nous nous aimons
Pourquoi? Premièrement, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Donc, n'oublie pas que quand tu te maries à quelqu'un, tu te maries à quelqu'un qui a encore une nature charnelle, bien qu'il soit rempli de l'esprit. Et deuxièmement, rappelez-vous ceci, Satan déteste le mariage. Il ne supporte pas ce que représente le mariage. D'ailleurs, quand on lit l'histoire de Adam et Ève, on s'aperçoit que leur lune de miel dure à peu près 5 minutes. Pourquoi? Parce que Satan vient d'une manière subtile, en rampant, avec pour objectif, sous la forme d'un serpent, de détruire le mariage de Adam et Ève. Comment il va le faire? Et il réussit bien son coup à chaque fois, en les trompant, en injectant en eux des pensées subtiles, mais qui vont les éloigner du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu. Satan est un menteur, Dieu est la vérité. Et il est écrit que la vérité nous affranchira. Mais à chaque fois qu'on gobe les pensées de l'accusateur, de l'ennemi, du menteur, alors nous nous détournons de la vérité et nous allons vers le chemin de la captivité. Le diable est rusé parce qu'il sait que s'il brise un mariage, il n'est pas en train seulement de briser un homme et une femme, il est en train d'abîmer, de saper toute une cellule familiale. Ce sont des enfants qui sont impactés. Ce sont les gens autour qui sont impactés. Et regardez comment le diable, procède. Il y a comme un effet domino. Il touche à un couple. Mais ce couple, lorsqu'il est touché, ce sont les enfants, c'est la cellule familiale. Et quand ce sont plusieurs cellules familiales qui sont abîmées par les traits enflammés de l'ennemi, c'est toute une société qui, au bout d'un moment, est fracturée. Quel stratège! Le diable est rusé. Et Jésus va nous avertir. Et il va comparer l'ennemi, vous savez à quoi? À un voleur. Le diable est un voleur. Il vole notre paix, il vole notre joie. Mais je veux déclarer au nom de Jésus, il n'arrivera pas à voler ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Le voleur, Jésus dira, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dira, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qui est venu peut-être avec le cœur en miettes, quelqu'un qui est venu, qui a essuyé ses larmes avant de venir dans ce lieu ce matin. Tu as pleuré cette semaine, tu as été découragé cette semaine, tu as fait face à toutes sortes de défis cette semaine et la voix accusatrice de l'ennemi est venue te condamner. Mais celui qui est le chemin, la vérité et la vie a le pouvoir, a la capacité de te faire passer de la mort à la vie. Je le déclare sur ton couple, sur ton mariage. Et si tu le crois, alors pousse un grand amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais vous donner 3 points essentiels pour un mariage. Mais j'aimerais vous dire ceci, je ne suis pas un coach. Je pourrais vous balancer tous les bons versets bibliques dans la parole de Dieu. Mais ça ne fonctionnera pas, ça ne pourra pas marcher si tu ne décides pas d'être en collaboration avec celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu peux connaître toute la Bible, tu peux être un brillant théologien, mais la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et je prie que l'Esprit de Dieu nous vivifie en cette journée au nom de Jésus. Vous êtes prêts pour le premier point? Je vais le dire comme ça en préparant ce message. Des fois, les prédicateurs, on peut pleurer même avant de prêcher le message, ou on peut ressentir le fardeau de Dieu. Et j'ai vu trop de fois ces choses-là arriver dans les mariages. Et je voudrais avertir tous ceux qui désirent construire une relation amoureuse avec quelqu'un. Et je voudrais parler même aux couples qui sont mariés depuis un certain temps. Je vous en supplie, et ça c'est le premier point, soyez honnêtes avec vos propres blessures. Vous savez à quel moment le diable cherche à détruire un mariage? Vous savez? Avant même que le mariage n'ait lieu. C'est peut-être une petite fille qui a entendu sa maman lui dire un jour « Hey, je t'ai jamais voulu, tu n'es qu'un accident ». Et cette petite fille, tout au long de sa vie, elle va grandir. Et elle va essayer de chercher auprès de certaines personnes l'approbation qu'elle n'a jamais eue avec sa maman. C'est peut-être un petit gars qui veut passer du temps de qualité avec son papa, mais papa n'a jamais le temps de passer du temps avec son fiston. Alors il va essayer de ramener des bonnes notes,
Et il va dire, papa, regarde, j'ai eu des bonnes notes à l'école. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour attirer l'attention de son papa. Lorsqu'il va jouer au foot, c'est même pas pour s'amuser. Lui, dans sa tête, il faut qu'il marque le plus de buts possible pour attirer l'attention de son père, pour gagner la faveur de son papa. Il ne rêve que d'une chose, c'est qu'un jour son père lui dise, je t'aime mon fils, je suis fier de toi, mais il ne l'a jamais entendu. Alors toute sa vie, il va être en mode, je vais essayer de me prouver pour gagner la faveur de ceux qui m'entourent. Vous savez, les blessures qu'on accumule au fil du temps forgent en nous une identité qui est biaisée. Et quand ton identité est faussée, quand tu ne connais pas réellement ton identité en Christ, ça va venir déformer plusieurs choses. Je l'ai dit au premier culte et je vais le répéter avant d'aller plus loin. Vous savez, l'apôtre Paul dira, ne laissez pas accès au diable. Et il y a malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas saisi pleinement leur identité en Christ. Et quand l'apôtre Paul parle du mot accès, en grec c'est le mot topos, c'est comme quelque chose de topographique. En fait, c'est comme une région, une partie de ton cœur qui n'a pas été totalement soumise à la seigneurie de Jésus-Christ. Et tu peux donc être un enfant de Dieu s'il y a des choses que tu n'as pas mis à la lumière de Christ, des abus, de la jalousie, de l'orgueil, de l'offense, que tu n'as pas mis sur la table, eh bien figure-toi que ça laisse un accès à l'ennemi. Pourquoi ? Parce que cette zone géographique, spirituelle, dans ton cœur n'a pas été traitée par l'Esprit de Dieu. Et du coup, tu peux être soumis à des influences qui sont néfastes pour ta propre vie, mais aussi dans ton propre mariage. Est-ce que vous êtes avec moi, vous me suivez ? Waouh ! Et du coup, quelqu'un qui va avoir une identité biaisée, faussée à cause de ses blessures, eh ben, ça va déformer son regard sur lui-même. C'est quelqu'un qui va se regarder dans la glace et jamais il pourra dire ce verset « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Non, on voit, tu vas regarder juste ce que tu n'aimes pas chez toi ou ce qu'on t'a rappelé dans ton enfance. Ça va déformer ton regard sur les autres. Donc tu vas te barricader, tu vas te surprotéger. Et ça va bien sûr déformer ton image, ton regard sur le Seigneur, sur Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne considèrent pas Dieu comme leur papa. Et volontairement, quand je prie, j'appelle Dieu papa. Il y a des gens, j'ai déjà entendu des gens qui ont dit « Je ne veux pas être méprisant à l'égard de ces personnes, elles font comme elles veulent. » Mais un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « Vous savez, on ne tutoie pas Dieu. Il faut vous voyer Dieu. » Si je considère Dieu comme mon père, je pense que quand je le tutoie, il ne se sent pas offensé en tant que papa. Je ferme la parenthèse. Et du coup, quand tu es blessé, que tu n'as pas traité toutes ces blessures émotionnelles, relationnelles, ça va créer un style, justement, relationnel nocif en toi. Et ces relations au sein du mariage seront néfastes. Alors, on va observer, on va revenir dans la Genèse et on va observer ce que Dieu a donné à l'homme et ce que Dieu a donné à la femme. Et quand on l'utilise à bon escient, c'est merveilleux pour notre mariage. Mais quand l'identité est biaisée, alors ça peut faire des dégâts. Commençons avec Adam. Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam ? Eh bien, il lui a donné de la force. Et je ne parle pas que d'une force physique avec des muscles par-dessus les autres muscles. Bon, sinon, moi, je serais un peu mal barré. Ça, c'est une parenthèse que je referme très vite. En fait, ce n'est pas qu'une force physique, mais c'est une force intérieure. Et cette force que Dieu a donnée à l'homme, ça sert à quoi ? Eh bien, cette force doit être utilisée pour prendre soin des gens que Dieu a confiés à l'homme. En d'autres mots, son épouse et ses enfants, au passage, s'il a des enfants. Mais, quand cet homme est blessé et qu'il rentre avec des blessures non soignées dans son mariage, qu'est-ce qui va prendre place ? Eh bien, l'homme va passer d'un extrême à un autre. Je m'explique. Soit le mari va être extrêmement passif, silencieux, et il laissera toute la charge et toute la responsabilité à son épouse qui va avoir le leadership spirituel, qui prendra toujours des initiatives, qui va toujours faire des efforts pendant que son mari peut-être est assis sur le canapé avec un paquet de chips. Parce qu'il a abandonné son rôle de mari. Il ne donne pas la force à son épouse dont elle aurait besoin.
Voilà pourquoi il y a des épouses qui sont frustrées. Et certains maris disent, excusez-moi l'expression, mais oh, de toute façon, elle essaie de me castrer, elle me fait des reproches. Non, non, ce n'est pas qu'elle te fait des reproches, c'est qu'elle tire la sonnette d'alarme parce que finalement, l'énergie que tu ne lui donnes pas, elle est obligée d'essayer de la trouver quelque part. Ouais, je sais qu'il y aura des grands silences dans cette salle, mais je vais continuer. J'ai fait partie de cet homme passif, de ces hommes passifs dans le foyer au début de mon mariage, où je me comportais comme un adolescent et ma femme, c'est comme si c'était ma maman. Gros sujet d'ailleurs. Mais si des hommes ne sont pas passifs, certains peuvent passer dans un extrême et deviennent extrêmement dominateurs, violents. Et au lieu d'utiliser cette force intérieure qui a été donnée à l'homme par le Seigneur, au lieu de construire, leur force va détruire. Ça sera une force destructrice. Maintenant, allons chez la femme, Ève. Qu'est-ce que Dieu a donné à la femme? Elle lui a donné une beauté. Mais pas juste de visage. Dieu a donné à la femme une beauté intérieure. Et cette beauté intérieure, elle peut symboliser, elle peut représenter aussi de la tendresse, de la vulnérabilité. Et lorsqu'une femme n'a pas traité ses blessures et qu'elle rentre dans le mariage, vous savez ce qu'on peut avoir comme type de femme? Une femme hyper autoritaire. Ouais. Qui va se dire, moi, je n'ai pas besoin des hommes pour réussir dans ma vie. Et je trouve qu'on est dans une société où c'est vraiment de plus en plus girl power. Et je sais que ça ne fait pas l'unanimité ce que je veux dire, mais je veux rester sur la parole. Qu'importe. Mais avec tout le féminisme, on voit des femmes qui, non, on n'a pas besoin des hommes. On est assez forte pour s'en sortir. Combien de femmes font preuve d'un autoritarisme avec des maris, excusez-moi, qui sont complètement castrés, bon, qui ne prennent pas leur place non plus, donc parfois c'est encore plus facile, mais sauf que ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une carapace, parce que derrière cette carapace, il y a une toute petite fille apeurée et fragile. Plus quelqu'un fera preuve d'autoritarisme, et plus cette personne sera dans l'insécurité avec elle-même et avec les autres. Parce que quand tu es sécure avec toi, tu n'as pas besoin de montrer les muscles avec les autres. Mais ça peut aller dans l'effet inverse. Il y a des femmes très autoritaires, ça existe. Mais il y a des femmes qui vont être mendiantes d'amour. Elles ont tellement un esprit de rejet. Elles veulent tellement recevoir de l'attention qu'elles sont prêtes à aller même dans des relations qui sont toxiques, nocives, juste pour que quelqu'un lui dise « T'es belle, je t'aime », alors que ce n'est pas le plan de Dieu pour elle. Vous savez, je crois qu'il y a trop de personnes qui utilisent le mariage comme un pansement. Vous savez quelle est la fonction du pansement? Quand tu saignes, tu mets un pansement pour empêcher le saignement, pour arrêter le saignement. On ne parle pas d'une hémorragie, bien sûr. Hein. Mais un pansement n'a pas pour vocation de soigner la blessure en profondeur. Donc, je veux que tu comprennes quelque chose de tellement important. Toi qui es marié, ou toi qui aspires au mariage, le mariage ne guérira pas tes blessures non traitées, mais au contraire, il va les amplifier. Je peux t'assurer que c'est la vérité. Pourquoi? Rappelle-toi. Parce que premièrement, tu te maries à quelqu'un qui est un pécheur, sauvé par grâce, s'il est chrétien. Mais que deuxièmement, dans le mariage, il y a une guerre. Cette guerre n'est pas contre ton mari ou ta femme. C'est une guerre qui est spirituelle. Et à partir du moment où un homme et une femme font alliance ensemble et avec Dieu, Satan rentre en guerre. Et si tu n'es pas prêt à cela, ça va être compliqué dans ton mariage. Waouh! J'écris ceci. Quand deux personnes blessées vivent ensemble, et ça c'est une image, c'est comme si on mettait une allumette dans un baril de poudre. Ça peut être la belle lune de miel pendant 5 minutes, hein, mais au bout d'un moment, je t'assure, ça va exploser.
J'étais très touché cette semaine parce que j'ai étudié justement sur le mariage et je me suis placé devant le Seigneur et en fait, j'ai jamais réalisé ça. J'ai jamais réalisé ça. Vous savez, les hommes, quelle est votre plus grande responsabilité? Alors on pourrait se dire, moi, c'est de ramener du pain sur la table. C'est de pourvoir aux besoins de ma famille. Merci Seigneur pour cela. Oui, ça fait partie des responsabilités. Mais ce n'est pas ta première responsabilité. Ce n'est pas ta première responsabilité d'acheter une belle voiture pour ta femme ou une belle maison. Non. Réalise ceci. Quand tu te maries, tu vois là, quand tu as la bague au doigt, Dieu te confie la responsabilité d'un cœur dont tu dois prendre soin. C'est une immense responsabilité. Ce cœur, tu peux l'entretenir, mais ce cœur, tu peux le briser aussi. Et je vais vous donner une image, parce que Jésus était très visuel aussi. Parfois, on traite nos mariages comme si on traitait un gobelet en plastique. Le gobelet en plastique, tu le prends, tu te dis, ça ne craint pas. S'il tombe par terre, c'est solide, ça ne va pas se casser. Tu peux le balancer dans l'évier, le gobelet en plastique. Il n'aura pas grand-chose. On abîme souvent nos mariages lorsqu'on prend notre mariage pour acquis. Mais voyez-vous, nous ne balancerons jamais dans l'évier, par exemple, un verre en cristal. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on le fait, il va éclater. Donc, quelle est la leçon? Plus nous prendrons conscience de la fragilité de notre mariage, et plus nous en prendrons soin. Je prie au nom de Jésus que ton mariage, tu ne le traites pas comme un gobelet que tu vas le jeter. Traite ta femme, traite ton mari comme, parce que c'est un cœur que Dieu t'a confié, comme un verre en cristal. Le verre en cristal a besoin d'être nettoyé avec délicatesse. Il a besoin d'être posé. Ça peut être une parole douce. Alléluia. Ça peut être un geste, ça peut être un sourire, ça peut être un regard. Oh, j'aimerais vous dire, arrêtons de croire que parce qu'on a la bague au doigt, alors c'est acquis et qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts. Non, j'ai besoin d'entretenir ce verre de cristal. Sinon, il va prendre la poussière, mon ami. Alléluia. Dieu t'a confié un cœur. Tu peux en prendre soin comme tu peux le briser. Oh, quelle responsabilité. Alors, je pense que parfois, on n'arrive pas à se sortir de nos blessures. Peut-être que c'est un peu de la faute de nous, les pasteurs, sans vouloir rejeter la faute sur nous tout le temps, mais parce que parfois, dans certains milieux évangéliques, les pasteurs ne se montraient pas vulnérables. Et ça donnait l'impression que le serviteur de Dieu était un Superman qui allait toujours bien, qui n'avait aucun problème dans son couple, qui n'avait pas de tentation, qui n'avait pas de défi, et qui était toujours sur un petit nuage avec les anges en train de prier. Et je pense qu'on doit apprendre dans nos églises, je peux être vrai, je pense que les églises sont les endroits où il y a le plus d'hypocrisie sur la terre. Tu peux entendre un gars intercéder, tu pourrais même te dire, mais lui, ça serait bien qu'il vienne dans le groupe d'intercession, il est en feu le gars. Ah, mais tu verrais comment il parle à sa femme le soir quand il rentre à la maison. La religiosité pousse à l'hypocrisie. Jésus dira des pharisiens, vous nettoyez l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Vous êtes semblables à des sépulcres blanchis. C'est mort à l'intérieur. C'est du décorum. Ouais. J'ai été étonné parfois. J'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru que dans certains mariages, ça allait si mal, puisque quand on les voyait, c'était les plus belles photos sur Instagram. Tu peux presque en être jaloux. Alors qu'à la maison, ça pleure. Alors je vous en prie, Église, osons davantage être vulnérables. Osons davantage la transparence, la redevabilité.
Cessons de nous mentir à nous-mêmes parce que le mensonge nous emprisonne, mais la vérité nous rendra libres. Il y a des personnes qui vont dire « Oh, ça va aller, j'ai été blessé, j'ai été abusé, mais il y a la grâce de Dieu. » Ne prends pas la grâce de Dieu pour une baguette magique. Dieu veut collaborer avec toi. Il ne fera jamais tout à ta place. J'aime cette citation de John et Stacy Eldridge. Ils ont écrit un super livre sur le mariage. Et ils diront ceci, et c'est tellement vrai, ça va s'afficher. Tant que nous restons aveugles à nos propres défaillances et au style relationnel que notre péché et nos blessures ont façonné, nous continuerons à abîmer notre mariage. C'est tellement vrai. Vous savez pourquoi on a peur de traiter nos blessures? Des fois, on n'a même pas dit tout à l'homme avec qui on s'est marié. C'est terrible les secrets révélés au bout de 5 ans, 10 ans de mariage. Si tu es en fréquentation, je t'en supplie, dis tout, dis tout, dis tout. Dis pas tout sur l'estrade devant tout le monde, les gens n'ont pas besoin de savoir. Mais sois honnête avec la personne que tu vas épouser, s'il te plaît, sois honnête. C'est faire preuve d'amour que d'être honnête sur ce que tu as subi, de ce que tu as vécu, sur tes combats, sur tes tentations. Je t'en prie, par égard pour elle, pour pas qu'elle n'ait de mauvaises surprises. Je t'en prie, sois vrai, dès le départ, avant le mariage. Pourquoi on n'ose pas traiter les blessures? Je crois avoir une partie de la réponse. Parce que parfois on a tellement souffert, on a tellement pleuré que quand le Saint-Esprit vient pour essayer de réparer, on ne veut plus vivre cette blessure du passé. Du coup, on met les choses sous le tapis. Parce qu'on a tellement peur de revivre la même douleur qu'on préfère l'enterrer et faire semblant qu'elle n'existe plus. Sauf que c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. On a peur de souffrir encore. Vous savez, j'ai 3 enfants, dont 2 en bas âge. On a un petit jardin et des fois, ils ont pris de leur père, je pense. Ils sautent du toboggan. Ils ne glissent pas du toboggan, ils sautent du toboggan. Ils sont très aventuriers, mes enfants. Et du coup, des fois, j'ai des hauts le cœur, tu vois. Et ça leur arrive parfois de se blesser, de se couper, de saigner un petit peu, comme tous les enfants. On a tous vécu ça. Et du coup, moi, j'arrive avec le désinfectant. Quand papa arrive avec le désinfectant, il se barre en courant. Parce qu'ils savent que quand je vais nettoyer la plaie, ça va faire bobo. Et ma fille, parfois, qui me dit « Papa, non, je t'en supplie, me mets pas le désinfectant !» Donc, moi, je lui prenais la main, elle l'a retirée. Je lui prenais la main, elle l'a retirée comme ça. Et j'étais obligé de la prendre. Et elle disait « Non, non !» Bon, Mila fait un petit peu, je l'aime de tout mon cœur, elle fait un peu de cinéma, parfois. Si elle me dira, comme son père, mais ça, c'est autre chose. Et en fait, pourquoi je fais ça à ma fille? J'ai pas envie de lui faire du mal. C'est parce que je veux soigner la plaie. Parce que si je ne soigne pas, si je ne désinfecte pas la plaie, ça va s'amplifier. On est d'accord? J'ai travaillé au bloc opératoire. Il y a des gens, ils ont été pris trop tard. Trop tard. Il y avait des gangrènes qui ont pris et on a dû amputer, on a dû couper la jambe. On a dû couper un morceau. J'aimerais vous dire ceci. Laissez Jésus avec son esprit, ce désinfectant merveilleux, mettre le doigt sur vos plaies, parce qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés, il est celui qui soulage les opprimés. Et lorsque tu laisses l'Esprit de Dieu mettre le doigt sur tes plaies, sur ce qui t'a fait mal, tu es en train de montrer à ton épouse, à ton mari, en fait, que tu l'aimes. Parce que lorsque tu prends soin de toi, tu prends soin d'elle. Lorsque tu prends soin de toi, tu prends soin de lui. Et du coup, les deux sont gagnants, que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Le temps est passé extrêmement vite au premier culte, donc je vais devoir couper certaines choses. Mais j'aimerais vous dire ceci. Jésus dira dans Luc 4, 18, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus veut guérir ton cœur brisé. Et il n'a pas peur des miettes. Jésus ne se gratte pas la tête en disant « il y a tellement de miettes, il y a tellement de morceaux que c'est irréparable. » Jésus est assez puissant. L'œuvre de la croix est assez glorieuse pour que tous les morceaux qui ont été disloqués et brisés, il puisse les prendre et par son esprit les remettre pour faire un ouvrage à la gloire de son nom. Que quelqu'un dise Amen.
Mon premier point était celui-ci. Sois honnête avec tes propres blessures. Parce que si tu le fais, tu es en train de montrer à ton conjoint, à ta conjointe que tu l'aimes. Parce qu'en prenant soin de toi, tu es en train de prendre soin d'elle ou de lui. Amen. Deuxième point. Vous êtes toujours là? Deuxième point. Il nous faut, et là ça va vous faire penser sûrement à un passage de la parole, chasser les petits renards. Ça se trouve où ça, les petits renards dans la Bible? Ok, venez à la lecture biblique en semaine ou... Les petits renards, ça se trouve dans le Cantique des Cantiques. Ah, Cantique des Cantiques, je pense que c'est moins de 18 ans ou moins de 16 parce que c'est très explicite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Dieu l'auteur de la sexualité, au passage. Et parfois, on n'a pas trop envie d'en parler, même dans l'Église, parce que, oh là là, ça ne fait pas bien de parler de ça. Sauf que Satan est venu déformer la sexualité avec la pornographie, la prostitution, toutes ces choses dégradantes, alors que l'auteur de la sexualité, c'est le Seigneur. Elle est bonne pour l'épanouissement du mariage, elle est pure dans le cadre du mariage. Amen. Voilà, moi, ceci étant dit, je continue maintenant. Je ne veux pas trop dévier, parce que Joël, là, tu vas m'inciter à aller sur un terrain. Le cadre du mariage est un cadre protecteur. Et avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage peut ouvrir des portes. Parce que vous savez, en fait, tout est spirituel. Hein. Je ferme la parenthèse. L'auteur du Cantique de Cantiques, d'ailleurs, le Cantique des Cantiques, c'est un hymne à l'amour. Ça célèbre l'amour entre un homme et une femme. Alors, il y en a, ils veulent toujours spiritualiser les choses. Oui, ça peut représenter Dieu, son peuple, tout ça. Mais il y a des choses tellement explicites, ça parle d'un homme et d'une femme. Voilà. On ne va pas faire de dessin. Et Cantique de 15 dira ceci, prenez-nous les renards, donc oui, les petits renards qui ravagent nos vignes, quand elles sont en fleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible parle par symbolisme. Et ce texte symbolise des petites choses, des choses, tu vois, qui sont un peu comme insignifiantes, mais qui peuvent nuire à une relation qui est précieuse. Et les vignes en fleurs expriment quelque chose de très beau, parce que ça représente la beauté d'une relation florissante, d'une relation amoureuse en fait. Et les renards, bien qu'un renard ce soit pas moche, ça peut être même mignon un renard, c'est peut-être mignon mais c'est rusé. Et quand tu laisses le renard dans ton jardin, je peux te dire que si tu ne le chasses pas, ton jardin va finir en vrac. Ça ne sera pas un jardin, ça sera un terrain de mine. Ouais. Et donc la leçon de l'auteur du Cantique des Cantiques par rapport à ces petits renards, ça nous montre ceci. C'est que tu es responsable de protéger ton mariage, même des petites choses qui semblent insignifiantes. Je voudrais vous dire ceci. Le diable, quand il veut mettre le trouble, il ne commence jamais par une tempête. Il commence par jeter un petit caillou. Mais le petit caillou que tu ne vires pas de ton jardin, plus un autre caillou et un autre caillou, c'est ce que ça va devenir? Une montagne. Je dis souvent à l'église et aux leaders de cette église, un petit problème, c'est un gros problème qui n'a pas encore mûri. Et il y a des mariages parfois, et je vais parler vrai, qui sont pratiquement irrécupérables parce qu'on a laissé le petit caillou devenir une montagne. Je pense qu'une montagne, c'est beaucoup plus difficile à déplacer qu'un caillou, même si la Bible dit que la foi déplace les montagnes et que rien n'est impossible à Dieu. Ouais. Alors, je vais vous donner un exemple, et ça va être très très pratique, de petits renards. On va démanteler, détecter les petits renards pour les chasser. Vous êtes prêts? Premièrement, premier petit renard, je sais que ça va faire sourire un peu cette partie-là, mais aucun regard accusateur. Et pour me protéger, je vous promets que je n'ai pas été sur Facebook ou sur vos réseaux pour vous surveiller et pour balancer des trucs là. Non, mais parce qu'il y a des gens parfois qui viennent me voir en disant « Grégory, pourquoi tu as parlé sur moi ?» Il se peut que le Saint-Esprit conduise les choses. Donc je retire toute responsabilité de viser quelqu'un. C'est parti, j'avance. Nos petites manies. Alors, ça peut être par exemple oublier de nettoyer la table après manger. Ça peut être laisser ses chaussettes traîner dans la chambre. Ça peut être par exemple un homme, au hasard, qui a une organisation qui se base plutôt sur de l'intuition ou de l'improvisation. Sauf que l'épouse, elle,
Moi, par exemple, Siam, c'est un ordinateur. C'est-à-dire qu'elle, ce n'est pas de l'intuition. C'est, comment te dire, elle a anticipé les choses jusqu'à 2035. Je t'aime, ma chérie. Et c'est très utile. Et quand moi, j'improvise une organisation, elle est un peu en PLS. Les petites manies, les petits renards qui peuvent donner parfois quelques frustrations. Ça peut être regarder son portable en mangeant. Je confesse, ça m'arrive parfois. Que Dieu m'aide. Ça peut être ne pas écouter sa femme quand elle nous parle. Tout ça, vous savez, vous n'allez pas aller en prison pour ça, ce n'est pas des choses graves. La loi ne vous punira pas pour les petits renards. Mais c'est ça la chose subtile. C'est que comme on se dit que c'est petit et que ce n'est pas si grave, je vais laisser les petits cailloux s'accumuler au fur et à mesure. Maintenant, mesdames, je vais vous poser une question. Quand votre mari fait ça, parce que ça peut arriver que j'espère que je ne suis pas le seul, parce que j'ai besoin d'hommes qui me disent « Oui, on est avec toi, frère. » Ok. Seigneur, ta grâce. Je sais que parfois, ma femme, elle a été frustrée parce que je n'avais pas lavé la table. C'est vrai. Pardon, ma chérie. Mais creusons un petit peu. Creusons un petit peu. Parfois, c'est vrai que les petites manies peuvent nous agacer. Vrai ou pas vrai? Oui. Mais si on allait plus loin, pourquoi ça t'énerve autant? Pourquoi ces petites manies, parfois, t'agacent autant? Alors, le but du message, ce n'est pas d'excuser tous les hommes de cette église. Hein. OK? Est-ce que c'est possible que, quand ton mari répète ces choses à chaque fois, alors que tu lui dis de faire les choses, tu as l'impression quelque part de ne pas te sentir vraiment aimé? Parce que les paroles, c'est beau. Mais combien de fois ma femme m'a dit, les actes, c'est mieux, chérie. Parce que les actes parlent plus que les mots. Et parfois, nous, on est des beaux parleurs, les gars. Hein. Sauf que nos épouses, elles veulent un peu d'action. Et toutes les femmes disent, les frères, on va ressortir vivants de ce lieu, par la grâce de Dieu. Mais les sœurs, je vais aller un peu plus loin. Quand tu es frustré comme ça, est-ce que quelque part ça ne montrerait pas chez toi un petit peu ce désir de contrôler? Et tous les hommes disent... Alors, le but du message, Seigneur, c'est pas de monter les hommes contre les femmes aussi. Hein. Mais est-ce que ça ne révélerait pas forcément des choses qui, si tu grattes un peu, sont un petit peu plus profondes que ça? Ouais. Ce désir d'être rassuré parce que tu as contrôlé tout. Peut-être que même il y a des femmes, quand ton mari ne fait pas ce que tu lui as demandé, peut-être que ça te fait penser à des situations où tu n'as pas été respecté, écouté ou valorisé. Oui? Allez, je passe. Ça, c'est le premier petit renard, les petites manies. Deuxième renard, les sujets tabous. Au hasard, l'argent. Les dépenses. Les dépenses. Ah, les dépenses. Ça peut être une sexualité qui n'est pas épanouie. Ça peut arriver. Ça peut être, et là c'est la cerise sur le gâteau, les beaux-parents. Alors là, je vais donner un exemple. Imagine que tu es invité chez ta belle-mère, là je parle à une femme, un dimanche midi, à manger le poulet frites, ou ce que tu veux. Et là, comment dire, tu sens que ta belle-mère, elle te regarde, mais dans tous tes faits et gestes. Ne levez pas la main, les sœurs. Hein. Tu as l'impression que tu es observé, et au moindre petit dérapage, ta belle-mère, elle va te faire un tacle à la gorge. Elle ne va pas te louper, la belle-mère. Et en plus, c'est terrible ça, elle va parler de la fille du voisin qui est tellement exceptionnelle. On va l'appeler Ginette. J'espère qu'il n'y a pas de Ginette. On va l'appeler Ginette. Ah, Ginette, extraordinaire. Elle a fait des études incroyables. Elle est tellement belle. Elle est tellement intelligente. Et là, en tant qu'épouse, là, ça commence à bouillonner. Ben, tu vois où je m'en vais. À bouillonner. Et là, tu as envie de lui dire. Tu t'imagines un film, mais tu ne peux pas le faire parce que tu respectes un minimum ta belle-mère. Tu as envie de dire à ta belle-mère, mais dis-le-moi, tu voulais que ton fils se marie avec la fille du voisin. Et que je suis moins bien.
Et puis après, il y a le fameux chemin du retour que les couples mariés connaissent. On a tous expérimenté cela, où tu sens, tu sais, qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz, mais on est un peu gêné et on n'ose pas trop en parler. Du coup, on met un peu la musique plus forte, puis on ne parle pas. Vrai ou pas vrai? Et du coup, toi, en tant que femme, tu vas te dire, mais c'est un peu chaud le sujet, parce que si je lui parle de sa mère, eh ben, il va devoir se positionner entre moi ou sa mère. Délicat, hein? Et du coup, il va mal le prendre et on va rentrer en confrontation. Du coup, pour éviter la confrontation, je vais garder cette frustration pour moi. Ah ouais. Sauf que quand on ne traite pas les sujets, les petits renards, ces petits cailloux qui s'accumulent, ben la frustration, elle aussi, va s'accumuler jusqu'à ce que finalement, ça engendre en toi du ressentiment. Et là, tu n'auras pas juste du ressentiment avec ta belle-mère, mais contre ton propre mari. J'ai écrit cette citation. Quand on ferme une partie de notre maison, les petites bêtes viennent s'y installer. Dernier renard. Les suppositions. Les suppositions. L'être humain a généralement tendance à faire des suppositions qui sont très négatives. On a tendance à penser des choses négatives plus que des choses positives. Par exemple, je donne un exemple au hasard. Il ne t'a pas envoyé de texto pendant la journée. Et là, tu te dis, voilà, il m'aime plus. Il est en colère contre moi. Puis le soir, il arrive et il t'explique la situation. C'est juste qu'il n'avait plus de batterie. On se monte parfois la tête et on pense au pire. Ça m'est arrivé un jour. Je faisais la vaisselle. Tout allait bien avec Siam. Il n'y avait pas d'embrouille particulière. Puis elle était en rendez-vous à l'église. Parce qu'elle accompagne beaucoup de femmes dans l'église. Et parfois, ça lui arrive de prendre des rendez-vous en soirée, tout ça. Puis je faisais la vaisselle. Puis là, d'un coup, il y a une pensée qui vient de traverser l'esprit. Regarde, tu vas finir tout seul ce soir encore. Elle avait ta vaisselle. Elle a dit qu'elle arrivait à cette heure-là, mais elle a 1 heure de retard. Puis là, je nourris cette pensée en moi. Et avant même que ma femme arrive, je suis déjà énervé contre elle. Et elle arrive à la maison, puis elle me dit, mon chéri, comment ça va, tout ça, tout gentil. Puis là, elle voit que je suis un peu pas bien. Parce que je me suis nourri de suppositions, de pensées qui n'ont pas édifié mon âme. Vous savez, l'un des plus grands combats dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi dans nos mariages, le plus grand combat que nous avons à mener, c'est dans nos pensées. Mais Paul dira dans 2 Corinthiens 10,5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas aux pensées du diable, aux pensées accusatrices, aux pensées mensongères de te lier, mais c'est à toi, avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'esprit, de prendre les armes, de déclarer la vérité, afin d'amener ces pensées accusatrices, mensongères, en prison dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors pour conclure mon deuxième point, j'aimerais vous donner un conseil pratique, mais qui demandera vraiment l'assistance du Saint-Esprit. Ça s'appelle la générosité de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est une qualité qui est essentielle dans le mariage et qui se base sur la bonté et l'amour. La bonté, ça implique une disposition à faire le bien. Elle se manifeste par des attitudes bienveillantes. Et l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Donc, oui, il est important de traiter les petits renards, mais soyons équilibrés. Parce qu'il y a des choses parfois dans ton mariage qu'il faudra laisser couler au lieu de t'y arrêter sans cesse. Pourquoi? Parce que si on s'arrête à tout ce qui nous prend la tête à chaque fois, à toutes nos petites frustrations à chaque fois, tu n'iras même pas au-delà de ton petit déjeuner le matin. Il suffit qu'il ne fasse pas le lit comme toi tu voudrais. Il suffit qu'il crache le dentifrice dans le lavabo, qu'il y a une trace et que tu pètes un câble, là tu commences mal ta journée. Donc les sœurs, s'il vous plaît, même quand les maris ne font pas tout comme vous voulez, carrez bien là. Parfois, je ne dis pas tout le temps, hein, parfois laisse couler ma sœur. Les hommes, parfois, laissez couler s'il vous plaît. Parce que si on s'arrête sur tout, on n'aura pas des mariages heureux, je vous le dis. Pierre dira dans 1 Pierre 4,8, avant tout, avant la belle maison, avant les beaux cadeaux. D'ailleurs, le plus beau cadeau, et c'est ce que Pierre dira, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés ou une multitude de fautes. Alléluia.
Un amour ardent, ça représente quelque chose qui brûle, quelque chose qui est chaud. Alors je veux déclarer ceci. Je ne laisserai plus les petits renards abîmer ma confiance, mon amour et ma joie. Je vais le protéger. Je vais protéger ma vigne. Je veux protéger mon jardin. Comment? En laissant le feu de l'amour brûler plus fort que le feu de la colère. Et que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. J'ai bientôt terminé. J'appelle l'équipe de louange à s'approcher. J'ai bientôt terminé. Et troisièmement, vous êtes prêts? Nous avons vraiment besoin de lutter l'un pour l'autre et non pas l'un contre l'autre. Je vais aller plus loin que ça. Il n'y a pas besoin d'être en guerre dans son couple pour être malheureux. Il y a des couples qui ne se disputent pas, forcément, mais chacun se sent seul. Il y a des couples, depuis des années, ils vont à l'église, ils mènent leur petite vie, tout ça, sauf que chacun mène ses combats tout seul. Il y a peut-être quelqu'un là dans ton mariage, tu fais face à des peurs, à des craintes, à des angoisses. Tu n'en as même pas parlé à ton mari. Peut-être que toi, en tant que mari, tu fais face à des combats, à des tentations, mais tu n'oses pas en parler à ta femme. Peut-être c'est de la fierté, peut-être c'est de la peur, peur d'être jugé. Mais tu devrais pourtant. Tu devrais pourtant. Voici ce que dit l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 4:10. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Et un peu plus loin, en verset 12, il est dit, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Je voudrais que tu mettes ça en pratique cette semaine et pour le restant de ton mariage. Ton conjoint devrait être ta première source d'encouragement. Parfois, nous les pasteurs, on a un gros défaut. On passe notre temps à encourager les gens. Et quand on rentre à la maison, on se dit, c'est bon, j'ai eu mon quota d'encouragement pour la journée. Sauf que peut-être ma femme, elle a besoin d'être encouragée aussi. Alors avec Siam, on a pris des décisions au fil du temps qu'on n'allait pas lutter tout seul, chacun dans notre coin. On n'allait pas lutter l'un contre l'autre, c'est terminé. Mais on va lutter l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. Comment on le fait? Par la prière. On a décidé avec ma femme de déclarer en prière des paroles de vie. Vous savez que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Laissez-moi vous dire, je vous assure, quand vous critiquez votre femme, quand vous vous dites, tu sais, dans votre barbe là, elle m'énerve, ou tu dis des choses comme ça, tu laisses rentrer l'ennemi dans ta maison. Il ne faut pas rigoler avec ces histoires-là. Faut pas rigoler avec nos déclarations parce que nos déclarations amènent un impact spirituel. Négatif ou positif. Oui. On a fait quelque chose qu'on ne faisait pas avant avec Siam. Vous savez, avant, on priait pour la journée qu'on remettait au Seigneur et on était chacun assis côte à côte. Et je sais que c'est un combat de prier l'un avec l'autre ou l'un pour l'autre parce que parfois ça peut être ennuyant. Ou parfois même la prière de ton mari, ton épouse, ça l'agace. Moi je sais que Siam au départ, dans le mariage, je l'agaçais parce que je priais trop fort. Bon, c'est un détail. Je m'étais trop excité quand tu pries là, tu pries fort, c'est bon, tu m'éclates les tympans quoi. Donc on s'est réajusté. Puis c'est vrai, Dieu n'est pas sourd, il entend. Et vous savez, je crois que dans nos églises, on a mis une doctrine de côté. C'est la doctrine de l'imposition des mains. Parce qu'on a cru que c'était juste le pasteur qui pouvait imposer les mains aux malades ou aux gens qui en avaient besoin. Vous savez ce qu'on fait avec Siam? Quand on prie, soit on se donne la main, soit on s'impose les mains. Des fois, ma femme, elle m'impose les mains. Je n'ai pas dit les pieds, c'est les mains, mes frères, mes sœurs. Et elle proclame la vie de Dieu. Elle déclare la vie de Dieu. Je ne me sens jamais aussi proche de ma femme que quand je prie avec elle.
Vous voulez développer une intimité, elle n'est pas que physique, elle est spirituelle. Combien de fois, quand on a prié ensemble, je me sentais plus proche de ma femme. J'avais envie de mieux l'aimer encore. Alléluia. Et du coup, on s'impose les mains. Parce que quand tu imposes les mains, tu transmets des grâces à la personne pour laquelle tu pries. Quelqu'un est avec moi? J'ai tellement de choses à dire, le temps passe, mais j'ai écrit ceci. Nous n'aurons pas seulement des comptes à rendre pour nos paroles et nos actes, mais aussi pour nos silences et nos absences d'action. Aïe. Ne pas dire du mal de ton épouse ou de ton mari ne suffit pas. Dis du bien. Bénir, c'est dire du bien. Parce que tes paroles feront de toi soit un adversaire, soit un allié. Mais notre adversaire, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Retenez ceci, c'est très simple. Je ne sais pas si je l'ai écrit. Quand tu dis du mal, tu luttes contre elle. Quand tu dis du bien, tu luttes avec elle. Et quand tu ne dis rien, tu le laisses ou tu la laisses lutter seule. J'ai trouvé ça tellement profond. On peut le dire ensemble. Quand tu dis du mal, tu luttes contre elle ou contre lui. Quand tu dis du bien, tu luttes avec elle ou avec lui. Et quand tu ne dis rien, tu le laisses ou tu la laisses lutter seule. Oh, c'est fort. Je vais terminer avec une illustration. Un jour, on était en mission dans une église avec Siam. Et il y a un homme qui a commencé à pousser un cri alors qu'on priait pour les gens. Et il a comme été délivré. Et il a pris le micro et il a commencé à confesser des choses publiquement devant toute l'église. C'était un homme marié. Et en fait, il a dit publiquement, voilà, je suis marié, mais j'avais des combats avec la pornographie. Et puis j'étais même attiré par d'autres hommes, alors que j'étais marié avec une femme. Il dit, personne ne savait dans l'église, mon pasteur ne le savait pas, tout ça. Et il me dit comme ça, mais ce soir-là, j'ai senti quelque chose me quitter, comme un lien qui a été brisé. Le gars est tombé par terre, bam! Et voici ce qu'il a dit, ça nous a tellement touchés avec Siam. Le gars, imaginez, c'est un leader de louange. Hein. On ne sait pas ce qui se passe parfois dans l'intimité des gens. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie les uns pour les autres. Il a dit, une des seules personnes qui le savait, c'était ma femme. Et là, j'avais les larmes aux yeux. Vous savez, sa femme, bien sûr ça fait mal quand une femme tombe sur... quand elle voit que son mari regarde la pornographie, parce qu'elle se dit, mais il ne me désire plus, je ne suis pas assez bien. Bien sûr que ça fait des dégâts. Mais au lieu de faire de son mari un adversaire, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, mon chéri, ok, tu as des combats. Je vais me battre dans la prière avec toi. On va prier ensemble. Et le Seigneur Jésus va te libérer. Le Seigneur Jésus va te guérir. Je ne lâcherai pas. Nous sommes deux. Je ne ferai pas de toi un adversaire. On est des alliés. Et on va mettre Jésus au centre de notre mariage. Oui, peut-être ça me fait mal, ça m'a fait même pleurer. Mais je sais qu'à la croix, il n'y a aucun péché que Jésus n'a pas vaincu. Et Dieu a exaucé cette femme. Son mari a été libéré. Il l'a confessé et il est libre au nom de Jésus. Jésus dira en Luc 19:10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'y a pas que l'homme qui était perdu à la croix. Beaucoup de choses étaient perdues, qui étaient perdues avant la croix. En fait, beaucoup de choses ont été perdues en Éden à cause du péché qui est rentré dans le monde et qui est devenu notre héritage. L'autorité a été perdue, mais elle a été retrouvée sur la croix quand Jésus a dépouillé les dominations dans les lieux célestes. La vie éternelle a été perdue en Adam ou en Éden, mais elle a été retrouvée sur la croix, mes amis. Mais qu'est-ce qui a été perdu à cause du péché? La beauté et la puissance d'un mariage. Mais quand Jésus, le Fils de Dieu, a été cloué sur cette croix, ça n'a pas été la défaite du ciel, ça n'a pas été la défaite de Jésus, ça a été la défaite de l'enfer. Seigneur, parce qu'à la croix, tu as dit, tout est accompli. Et sur le bois de la croix, Jésus est venu restaurer des mariages qui boitaient, qui étaient en mauvaise santé, qui étaient au bord du gouffre. Et le Seigneur veut te dire, je viens restaurer ton mariage aujourd'hui. Je viens guérir tes blessures aujourd'hui. Ce que tu as perdu,
Tu peux le retrouver, mais seulement en faisant une chose, en prenant la main de ta femme ou de ton mari et en lui disant, on va aller ensemble vers Jésus. On va aller ensemble voir le divin médecin et il va réparer nos cœurs. Dans le nom de Jésus, que tout le monde dise Amen, j'ai terminé. Alléluia.